Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce matin avec le quotidien L'économie qui, s'intéressant à l'axe Belaboga-Oundéré, nous parle du renouvellement du chemin de fer 50 ans après. Le closing financier pour cette infrastructure est annoncé pour le mois de juillet 2023, suivra le début des travaux. L'information ce matin est à retrouver au complet en parcourant la page 3. À Damawa, retrouvons ces difficultés que rencontrent les producteurs de miel. Entreprise, Mobile Money Corporation devient un établissement de paiement. Le quotidien primaire hebdo ce matin parle de l'autoroute Yaoundé-Douala et nous renseigne que le ministre des Travaux publics est en négociation avec Mota Angel pour la construction de la phase 2. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 4. Pour le quotidien Le Messager, il est question de titre ce matin, coup d'état scientifique dans la tête de Biya. Face aux manœuvres d'affaiblissement audit par des créatures de son propre système, le chef de l'État peut-il enfin sortir de son silence légendaire pour sanctionner? S'interroge en page 3 le quotidien Le Messager. Ligue des champions de volleyball, Nyon et Kélé au second tour, G27 SDF, la refondation en Lambeau et puis Touristique Express, les non-dits d'une affaire d'État, s'interroge Le Messager ce matin, qui nous propose d'ailleurs dans ses colonnes et notamment en page 8, les éclairages du secrétaire exécutif de l'Observatoire indépendant des transports. L'hebdomadaire Sans Détour, dans sa parution de ce matin, s'intéresse également à la levée de la suspension de Touristique Express et nous présente la victoire de l'écoute du peuple prescrite par Paul Biya. Pour le premier journal national d'information régionale Ouest-Éco, s'agissant de la levée de la suspension de touristique à titre exceptionnel, est-ce la flexibilité ou la faiblesse de l'autorité de l'État, s'interroge d'ailleurs ce matin à la grande une, le journal. En Dimom, le maire se réjouit du départ du sous-préfet Cheferi Munjo quand un régent déchu entend créer la zizanie. 131e édition du Nkampo Mungum, le peuple Bamungum expose sa puissance culturelle. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Ouest-Éco. À la grande une de l'Opopoli ce matin, ça a déjà commencé. Messe noire pour 2025 s'interroge ce matin le journal à caractère satirique. La voix du consommateur parle d'usage abusif des plaques d'essai et nous renseigne que Tract Afrique et Camille sont sommés. La Focaco demande à ses deux concessionnaires automobiles de cesser l'usage abusif de numéros d'essai de la série WG sur les véhicules de démonstration qui servent au transport des marchandises et aux besoins personnels de leurs employés. Et plus tard, ces mêmes véhicules sont vendus aux particuliers et aux entreprises comme neufs, ce qui est constitutif de délits de pratiques commerciales trompeuses. Le ministère des Transports est-il au courant de telles pratiques, notamment l'utilisation d'un même numéro d'essai sur plusieurs châssis et la fraude au kilométrage, s'interroge ce matin le journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part ce matin, parle du H 2023 et nous renseigne que le MINAT félicite le déploiement de la Commission nationale. Les membres ont tenu hier, 16 mai 2023 à Yaoundé, les travaux de leur 33e session. Les assises étaient présidées par le ministre de l'administration territoriale Paul Tangadi, par ailleurs président de la dite commission. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui nous amène dans la partie septentrionale du Cameroun ce matin et notamment dans la région de l'extrême nord nous fait savoir que la production des céréales est déficitaire de 15 560 tonnes. L'information est à retrouver en page 2. Cameroun, l'épidémie de rougeole sévit dans 50% des districts de santé. Benoué, l'UNDP recrute dans les rangs du RDPC et du FSNC. Le Nouvel Horizon ce matin parle de pénurie des cartes nationales d'identité. Le calvaire sans fin, s'exclame ce matin le journal qui nous fait savoir qu'au Cameroun, lorsque nous parvenons à obtenir notre carte nationale d'identité, la seule idée qui nous vient en tête, c'est d'inscrire une messe d'action de grâce. Le récépissé est passé du provisoire au définitif. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé, on parle de santé mentale. Environ 30 femmes ont été tuées au Cameroun en 5 mois. Le chiffre a été dévoilé le 15 mai 2023 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la famille. L'occasion a été pour le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFPAC, à lancer une session de plaidoyer pour mettre fin à l'impunité des auteurs des violences basées sur le genre, notamment conjugales, domestiques et familiales. Santé publique, l'OMS valide l'élimination du trachome au Bénin et au Mali.
Ils deviennent ainsi les 5e et 6e pays de la région africaine de l'OMS à franchir cette étape importante. L'information ce matin, vous l'aurez en page 12. Pour le journal de l'économie et des finances, Éco Matin, on parle de restructuration à sa grande une. Le gouvernement réfléchit à un plan social à la Sonara. Argent public, la caisse de dépôt et consignation met les banques sous pression. Yaoundé, pourquoi l'offre d'eau potable restera déficitaire malgré la mise en service annoncée du PIPES? Et puis artif des ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam, le cabinet a tout condamné à verser 13 milliards au trésor public. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal Éco Matin. Le journal Éco News, pour sa part, s'intéresse aux gisements pétroliers de Doba et nous renseigne que le Tchad est actionnaire majoritaire. Le Conseil communautaire de la concurrence vient de donner un avis favorable au projet d'acquisition par la Société des hydrocarbures du Tchad des actifs de Petronas Karigali Tchad Exploration and Production, filiale de la majeure malaisienne Petronas. Pourquoi la société tchadienne détient plus d'actions que la SNH? Le décryptage ce matin nous est proposé en page 4. À la grande une du quotidien vert, émergence, choléra, situation inquiétante. Hajj 2023 en petite une, 3165 pèlerins ont bénéficié de la subvention. Et puis MRC, Sosten Médard Liporte démissionne. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, il s'agit plutôt d'extrémisme. Le docteur Liporte chassé du MRC. L'ex-conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, ex-Sénacom, docteur Sosten Médard Liporte motive sa décision de quitter la BAC de la Renaissance par la prise en otage du parti par des extrémistes. Ces derniers se sont illustrés récemment par moult accusations gratuites à son égard. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Afin de rétablir sa dignité, JC Autou va poursuivre l'annonceur de sa mort. Cambriolage au siège de la Voix des Jeunes, préjudice évalué à plus de 5 millions de francs CFA. En haut de une ce matin, Ganou désormais à la Professional Fighter League. Yes, I can. La nouvelle expression ce matin à 51 titres, 51 ans d'état unitaire, chronique d'une désillusion. Le 20 mai 1972, un référendum très controversé déboucha sur la naissance de la République unie du Cameroun. 51 ans après l'institution de l'État unitaire, l'exacerbation du tribalisme, le repli identitaire et plus récemment la crise anglophone qui s'est transformée presque en guerre civile révèlent l'échec des politiques menées par les régimes successifs d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya pour assurer l'unité nationale. L'information ce matin est à retrouver en page 5. En petite une, on parle de crise anglophone, calme précaire à la veille du 20 mai. Diaspora camerounaise, la fierté de retourner au bercail. Discours haineux, l'urgence des sanctions et puis désordre urbain, Bafoussam entame une vaste croisade. Le quotidien Mutation, on parle des rapports entre le SDF et les syndicats ce matin et titre Front commun. À la veille de son anniversaire et dans un contexte de déchirement interne, le Social Democratic Front lance avec 20 organisations syndicales le Cameroon Labour Movement, le CALAMO, en vue de la mutualisation de leurs capacités et actions pour le changement. L'information ce matin est à retrouver en page 7. Douala, l'affaire Dicolo, un an après, est à retrouver en page 5. Et puis, femme influente, Caroline Sack-Kendem dans le top 100. Terminons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre à sa grande une ce jour « Armée et nation, fusion totale ». En plus d'assurer sans faille la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l'intégrité territoriale du pays, les forces de défense et de sécurité se positionnent également depuis des années en véritables acteurs du développement dans les travaux publics, la santé, l'éducation ou la protection civile. Des réalisations qui rencontrent l'adhésion massive des populations et renforcent la relation de symbiose. L'éditorial, le dossier spécial 20 mai et le programme complet des manifestations de la 51e édition de la fête nationale nous sont présentés ce matin des pages 3 à 28 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.